Après avoir saisi ou fourni les informations générales de notre projet, comme nous l'avons vu précédemment à travers les vidéos qu'on a déjà, que je suppose déjà parcourues par l'auditeur, maintenant nous allons parler de calendrier. Si on se réfère un peu au schéma classique proposé par Microsoft, après la fourniture des informations générales, il faudrait maintenant s'atteler à la création de vos différents calendriers. J'en ai un peu parlé au moment de la configuration, c'est-à-dire au moment où on fournissait quelques informations générales. Au sein de MS Project, lors de la planification d'un projet, on a besoin de calendrier et on y distingue trois types de calendrier. Donc, nous allons parler de calendrier de projet, nous allons parler de calendrier de ressources et nous allons parler de calendrier de tâches. Et nous allons également parler des différents modèles de calendrier que MS Project propose également. Il est à noter qu'il est aussi possible avec ce logiciel de créer ses propres modèles de calendrier que vous pourrez utiliser comme base de création de vos futurs calendriers pour vos différents projets. Donc, le calendrier va vous permettre de mettre à jour les plages horaires où vos ressources vont travailler sur les tâches. Donc, dans les calendriers, il faudrait définir un peu les horaires de travail, comme nous l'avons fait dans les options généraux. Les jours pour tous les jours de travail, il faudrait dire à peu près les heures qui sont réellement travaillées, les heures de pause. Voilà, il faudrait aussi préciser les journées de travail qui sont chômées ou les périodes chômées. Et à travers ces calendriers, on pourrait même prévoir les congés de nos ressources en associant à chaque ressource un calendrier spécifique si jamais on doit gérer les congés. Donc, en fonction des caractéristiques de votre projet également, le calendrier sera défini.